Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 3 de notre CV optique. Bon, je vais lire la première question de l'exercice. Un rayon lumineux tombe sur la surface de séparation S de deux milieux. Il passe du milieu d'indice N1, N est égal à 1.2, au milieu d'indice N est égal à 1,6. Il donne un rayon réfracté qui forme à l'angle 60 degrés avec la surface S. Voilà, ce rayon, voilà ce rayon réfracté bien sûr. Pour regarder ce détail-là, c'est réfracté, fait un angle de 60 degrés avec la surface, sachant que les angles, que ce soit l'incidence de réflexion ou de réfraction, se mesure par rapport à la normale. Calculer l'angle d'incidence et représenter le rayon incident correspondant à ce rayon réfracté. Voilà, c'est une question quand même trop simple. Juste il faut faire attention que, voilà, c'est une question simple. Voilà, on a l'audio, on a N1, N2, le milieu d'incidence, le milieu de transmission, de réfraction. On a un rayon incident, j'ai oublié de mettre les flèches ici. Avec voilà, on a un rayon incident et un rayon réfracté. Mais dans cet exercice, il donne si vous voulez, des données, des informations par rapport à un rayon réfracté. Donc l'objectif, c'est de trouver les propriétés du rayon incident. Voilà. On a ici, ils ont donné 60 degrés, c'est-à-dire par rapport à la surface, ils ont donné 7 angles entre la surface et le rayon, sachant que l'angle de réfraction, c'est un angle entre la normale et le rayon incident. Et que toute cette partie-là, ça nous donne un angle de 90 degrés, c'est-à-dire le 60 degrés qu'ils ont donné dans l'exercice, ça va nous donner 90 avec l'illustration de l'angle de réfraction est égal, voilà, l'angle de réfraction est égal à 30 degrés. un rayon lumineux tombe sur la surface de séparation S de 2 d'abord. Elle passe du milieu d'indice N1 égal à 1,2 au milieu d'indice N égal à 1,3. Elle donne un rayon réfracté qui forme un angle de 60 degrés avec la surface S. Voilà, ce rayon forme et un angle avec la surface. Ici, elle donne l'angle entre le rayon réfracté et la surface. C'est pas l'angle de réfraction. Calculer l'angle d'incidence et représenter le rayon incident. Calculer l'angle d'incidence. On a l'angle de réfraction entre guillemets et il demande de calculer l'angle d'incidence. Voilà, c'est une question d'application. C'est vraiment ça. Maintenant, dans cet exercice, ils ont donné, j'ai oublié de mettre ici les flèches, voilà, ils donnent cet angle entre la surface et le rayon réfracté. Le milieu d'incidence et le milieu de réfraction, bien entre guillemets, transmission. Ils donnent ici cet angle-là. Mais nous, en optique, on a besoin de l'angle de réfraction. C'est-à-dire, il faut prendre, on a tout ça est égal à 87, c'est-à-dire IR, moins l'angle qu'ils ont donné entre le rayon réfracté et la surface, ça donne 90. Voilà. Après, avec, c'est-à-dire 90 moins 60, elle va nous donner 30 degrés. Après, elle parle de réfraction, de l'angle de réfraction à l'angle d'incidence. Il suffit d'appliquer la troisième loi de Snell d'écart. N1 sinus I est égal à N2 sinus ER. Sinus de I est égal à N2 sinus de ER sur N1 est égal à 1,6. Voilà, un simple calcul va nous donner ici erreur de frappe. Si I est égal à 42 degrés. Voilà. Maintenant, je vais faire le schéma. Voilà, on a la surface. Voilà, on a la surface et on a la normale. Voilà. Maintenant, on a le rayon incident. Voilà, bien sûr, avec une flèche. C'est un... Voilà, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur pour bien voir le rayon davantage. Voilà, on a le rayon incident. Voilà, déjà dans l'exercice, ils ont donné déjà l'angle de réfraction. C'est-à-dire, on va prendre un autre rayon. Voilà, on a le rayon réfracté. Voilà, on a le rayon réfracté. Je vais augmenter encore l'épaisseur. Voilà, je vais mettre une autre couleur. Voilà, pour bien visualiser le schéma.
Voilà, on a l'angle de réfraction et on avait calculé l'angle d'incidence. Et dans cet exemple-là, on a N1 inférieur à N2, c'est-à-dire un point 2 est inférieur à N1, on aura I supérieur à IR. On avait, c'est-à-dire c'est confirmé, on a eu 42 supérieur à 30 degrés, 42 l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction. Alors, on a respecté, si vous voulez, l'ordre des indices. Ok. Voilà, maintenant, on va faire la question suivante. C'est bon, on a terminé. Vous faites attention ici, ils ont l'angle entre la surface et le rayon. Notre angle, tous nos angles, pardon, que ce soit réflexion, réfraction, et réflexion se mesure par rapport à la normale. Voilà. Entre 0, rayon incident, entre le 0 et le rayon réfractif, on parle de la réflexion, c'est entre la normale et le rayon réfractif. Ok. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Un rayon lumineux passe de l'air N1 vers l'eau N est égal à 33. L'angle d'incidence est égal à 65 degrés. Ici, on fait attention au symbole. Voilà. C'est-à-dire, des fois, on ne respecte pas, par exemple, ici dans le cours, vous me disiez quoi c'est I, l'angle d'incidence, l'indice c'est I. Voilà. Et c'est par exemple, c'était I. Mais peu importe les indices, en fait, il faut bien dire justement, juste les données de votre exercice, l'angle d'incidence, voilà, peu importe, alpha, bêta, gamma, on s'en fout. L'essentiel ici, on a un angle d'incidence égal à 65 degrés. Calculer l'angle de réfraction, c'est une question d'application. Après, il demande de calculer l'angle limite de réfraction. On va calculer l'angle de réfraction, point, voilà. Après, on va calculer l'angle limite de réfraction, c'est réfraction limite, voilà. Voilà, dans le cours, j'ai calculé l'angle de réfraction, IR, voilà, on a la troisième loi de Snell-Descartes, N1 sinus I égale à N de sinus IR, un simple calcul, voilà, on aura un angle de réfraction. Ok, bon, voilà, bon, si vous voulez, on va faire le schéma, bon, ce sera la même chose, c'est-à-dire ils ont donné ici l'angle, j'ai gardé le même schéma que précédemment, c'est pas la peine à chaque fois de refaire, ici, ils ont donné 60 degrés, et ils ont donné ici, et on avait trouvé l'angle de réfraction, c'est 42,96. Dans cette question-là, on a voilà, pour cette question-là, on a N1 inférieur à N2, on a l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction. Voilà. C'est vérifié. Bon, si on regarde les valeurs, ne faites pas confiance à ce schéma parce que j'ai gardé l'ancien schéma. Voilà. Ici, on avait l'angle d'incidence est égal à 65. On avait trouvé l'angle de réfraction un petit peu inférieur, bon, bien inférieur à l'angle d'incidence. C'est-à-dire, on a N1 inférieur à N2. Maintenant, la deuxième partie de cette question, elle demande de calculer l'angle de réfraction. L'angle de réfraction limite. Voilà. Il faut faire la différence entre un angle de réfraction tout court et une réfraction limite. D'abord, dans cet exercice, on aura le phénomène, ou bien on aura, dans quel système, si vous voulez, on aura l'angle de réfraction limite, sauf si on a N1 inférieur à N2. Si on a N1 inférieur à N2, on a le droit, entre guillemets, de parler de l'angle de réfraction limite. Dans le cas contraire, on va parler, c'est la question suivante, on va parler de l'angle c'est-à-dire c'est le phénomène de réflexion totale. Enfin, voilà, on a N1 inférieur à N2. Voilà, après, l'angle de réfraction limite, c'est-à-dire, voilà, l'angle d'incidence entre 0 et 90. On va calculer l'angle maximal que le rayon incident peut prendre si I est égal à 90. Voilà, on va calculer, il sera quelque part ici, l'angle de réfraction limite. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'angle maximal que peut le rayon incident pourra réfracter sous cet angle. Voilà, c'est toujours la loi de Snell, la troisième loi, mais pour calculer l'angle de réfraction limite, on travaille, ça correspond à l'angle d'incidence rasante. C'est-à-dire, c'est dans le cas, on a I est égal à 90. Faites attention, l'incidence rasante,
le I est égal à 90, c'est-à-dire le rayon incident, touche, si vous voulez, le dioptre. Quand on parle de l'incidence normale, c'est pas notre cas dans cet exercice, juste pour vous faire rappeler de cette propriété. L'incidence normale, c'est on a un rayon qui est porté par, si vous voulez, par la norme. C'est-à-dire dans le cas I est égal à 90. Voilà, on revient à notre exercice. On a I est égal à 90 degrés. Voilà, on applique la loi de Snell Descartes. N1, sinus de 90, ça donne 1. N2, sinus I, R, l'angle de réfraction limite, un simple calcul, va me donner un simple calcul va me donner l'angle RL est égal à 48,60. Voilà, maintenant, voilà, c'est-à-dire, je vais garder le même schéma, mais juste, je vais changer l'orientation des rayons. Voilà, on a l'angle d'incidence qui fait un angle 90 avec la normale. Voilà, on aura l'angle de réfraction limite, c'est-à-dire maintenant, quel que soit, c'est-à-dire si on est entre 0, c'est-à-dire entre les angles entre 0 et inférieur à 90, on se rend là, c'est-à-dire dans ce système-là, si on a N1 inférieur à N2, impossible d'avoir des réfractions ici, c'est-à-dire impossible d'avoir l'angle de réfraction supérieur à l'angle de réfraction limite que nous avons trouvé, que nous avons calculé dans cet exercice. Voilà, pour I est égal à 90, voilà, on aura l'angle limite de la I 90, voilà, c'est le rouge. Maintenant, si on va prendre des angles ici, on sera dans cette zone-là. Une autre remarque, c'est-à-dire, on a l'angle de réfraction limite, ça dépend que des indices de réfraction. Voilà, c'est-à-dire qu'on a sinus de 90, c'est 1. Ici, c'est N1 sur N2. Une simple modification de deux indices, on aura un autre angle. Voilà, c'est par exemple, si je prends par exemple 1,2 sur 1,33, j'aurai un autre angle. Entre guillemets, la réfraction limite, ça dépend des indices de réfraction limite. Une petite modification implique un peu une autre valeur de l'angle de réfraction. Ok, c'est-à-dire ici, on a N1 inférieur à N2. On pourra parler de phénomène de réfraction limite si cet angle correspond à un angle d'incidence égal à 90 degrés. Ok, maintenant on passe à la question suivante, pardon. C'est le phénomène, c'est l'autre phénomène. Ok, voilà, maintenant, voilà, j'ai calculé l'angle d'incidence, voilà, j'ai calculé l'angle de réfraction. Après, on va demander l'angle d'incidence, de réfraction, pardon, limite de réfraction. La limite, ou bien l'angle de réfraction limite, même des fois on dit critique, maximal, etc. Voilà, c'est l'angle maximal que peut le rayon réfracté avoir. Bien sûr, en gardant les mêmes indices de réfraction. Ok. Maintenant, le rayon lumineux passe de l'eau vers l'air. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on a transposé les indices. C'est-à-dire c'est comme si la source au départ c'était dans le N1 après sur un réfracteur à 33. Maintenant c'est l'inverse. La source sera dans l'eau qui sera réfractée dans l'air. Ok. Que se passe-t-il si l'angle d'incidence est égal à 50 degrés? Ici c'est une question ordinaire, mais va nous renseigner sur certaines choses. Voilà, on a calculé l'angle de réfraction. Ils ont donné l'angle d'incidence. Voilà, ici N1. Voilà, on a l'angle d'incidence. Ils demandent de calculer l'angle de réfraction. Voilà, N1 sinus I est égal à N2 sinus R. IR, pardon. Voilà, on avait trouvé sinus R, ça dépasse 1. C'est non mathématique. Voilà, puisqu'on a ici, voilà, c'est-à-dire pour ce phénomène qui est le phénomène de réflexion totale, on aura ce phénomène sauf si on a N1 supérieur à N2. Ici, réfraction limite, c'est l'inverse. Réfraction limite N1 inférieur à N2. Réflexion totale, c'est N1 supérieur à N2. Voilà, c'est-à-dire je fais un simple calcul, je trouve N, sinus de R est égal à 1,01, ça dépasse 1, sachant que le sinus, le cosinus, c'est entre moins 1 et 1. Ok, par contre, le tangente, normal, ça dépasse 1 et on aura des valeurs inférieures à moins 1. Cosinus sinus, c'est entre moins 1 et 1. Voilà, maintenant c'est le phénomène de réflexion totale, voilà, parce que j'ai trouvé un angle de réfraction qui dépasse 1. Maintenant, dans ce cas-là, si vous rencontrez dans vos calculs un cas pareil, vous allez trouver un angle de réfraction qui dépasse 1. Dans le cas, bien sûr,
N1 supérieur à N2, dans ce cas-là, je vous conseille de faire le calcul de l'angle d'incidence critique, de l'angle d'incidence maximale. Ok, voilà, calcul de l'angle d'incidence critique, limite, maximale, c'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est une valeur maximale à ne pas dépasser. N1 sinus IL est égal, voilà, voilà, la deuxième question, ils ont demandé de calculer l'angle limite de réfraction. Par contre, ici, on va calculer l'angle d'incidence limite. Vous faites attention. Ok. N à sinus IL est égal à N2 sinus 90. Sinus du IL est égal, voilà, est égal à N2 sur N1 fois 1, etc. On aura cet angle. On aura 48,75. Voilà. C'est-à-dire pour le système N1 est égal à 33, N2 est égal à 1, on avait trouvé que comme quoi l'angle d'incidence limite que peut le système entre guillemets accepter, c'est 48,75. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire le schéma si vous voulez. Voilà, je vais garder le même schéma pour ne pas, voilà. Maintenant, bon, juste pour être homogène avec le corrigé, je vais mettre ici le rayon incident. Voilà. Et la réfraction va être dans le deuxième, voilà. Voilà, ici j'ai calculé l'angle d'incidence, on calcule, voilà, je reviens ici, on calcule l'angle d'incidence critique pour un angle de réfraction qui est égal à 90. Voilà. Pour calculer l'angle d'incidence limite, ça correspond à un angle de réfraction est égal à 90. Voilà. Maintenant, pour le système, j'ai trouvé qu'en quoi l'angle d'incidence c'est 48,64. L'angle d'incidence limite qui correspond à une réfraction, si vous voulez, rasante, c'est 48,75. Après, tous les angles entre 0 et 48,75, on aura le phénomène de la réfraction normale. Pour I est égal à 48,75, ça va, le phénomène de réflexion totale va commencer à apparaître, à se présenter, voilà. C'est-à-dire, voilà, on a I est égal à 48,75, on aura une réfraction rasante. Maintenant, si on dépasse légèrement cet angle de réfraction, l'angle d'incidence, on aura le phénomène de la réfraction totale. C'est-à-dire, par exemple, pour la question, donc ils ont donné l'angle 50, ça dépasse 48,75. C'est-à-dire 50, on est là par exemple, voilà, ça dépasse 48,75, on aura le phénomène de la réflexion. Tous les angles qui sont supérieurs à 48,75 vont subir une réflexion, bien sûr, en respectant la loi de Snell-Descartes, contre I, l'angle d'incidence est égal à moins l'angle de réflexion. Voilà, mais à condition d'avoir N1 supérieur à N2. Ok, c'est-à-dire le phénomène de la réflexion totale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'absence, il y a un angle d'incidence pour le système. C'est toujours, faites attention, l'angle de réflexion limite, l'angle limite de réfraction et l'angle d'incidence critique ou bien limite, ça dépend des indices. Voilà. Voilà, maintenant, voilà, c'est-à-dire l'angle de réflexion, l'angle d'incidence limite, c'est pour N1 inférieur à N2. Voilà, voilà, et c'est par exemple pour le calcul précédent, ils ont donné 50 degrés. C'est pour ça qu'on avait trouvé un sinus qui dépasse 1, parce que 50, c'est supérieur à l'angle d'incidence maximale qui caractérise le système N1 entre 3 vers N2 est égal à 1. Ok, voilà, je vais lire cette phrase. Pour les rayons incidents tels que I, bon, je viens de le dire en tous les cas, 48,75 subissent une réflexion totale. Ce dioptre se comporte comme un miroir. La réfraction est absente. Voilà, c'est-à-dire c'est la suppression, si vous voulez, c'est l'absence de réfraction. Au-delà de cet angle 48,75, c'est comme si notre dioptre, ou bien notre système, ça va jouer le rôle d'un miroir. Pour I est égal à 48,75 inférieur, les rayons traversent le deuxième milieu. N2 est égal à 1, le phénomène de réfraction aura lieu. Ok. Voilà, c'est-à-dire, voilà, les angles entre 0 et 48,75, on aura le phénomène de la réfraction. I est égal à 48,75, c'est la limite. Au-delà,
la réfraction va être supprimée. Voilà. Maintenant, pour les angles qui sont supérieurs à 48,64, c'est le phénomène de la réflexion, totale. Voilà. Et merci.